Sans grand suspense, c'est Lise que vous avez choisie comme partenaire pour cette 3e journée. Eh Lise, que dirais-tu de t'associer avec moi ? J'en serais ravie, très chère. Minaude la jeune femme en posant sa main sur ton bras. Je sens que ça va être une journée incroyable. Vous êtes les 2 plus populaires et vous voyez les autres vous lancer des regards assassins. Ce n'est pas facile d'être les favoris. Il va falloir vous attendre à des coups foireux de la part de vos autres camarades. Si tu t'es retrouvé en sous-vêtements la veille, va en 124. Si tu es ennemi avec elle, va en 111. Sinon, va en 150. Comme vous êtes amis et pas ennemis avec Lise et que vous ne vous êtes pas retrouvé en sous-vêtements la veille, vous pouvez donc aller en 150. Vous errez dans les couloirs à la recherche du code, mais vous savez très bien que, comme d'habitude, vous êtes à la merci des spectateurs. Quel défi tu crois qu'on va avoir aujourd'hui ? Demandes-tu. Elle hausse les épaules. Aucune idée. Ils ont l'air d'avoir une imagination débordante lorsqu'il s'agit de nous faire des coups foireux. Mais pour cette journée, je ne serais pas surprise qu'ils nous concoctent quelque chose de bien pire que ce qu'on a déjà eu. Comme pour te répondre, vos 2 téléphones se mettent à biper. Pour le show, tu mets ta main sur ton visage et tu regardes à travers tes doigts, comme si tu avais peur. Lise ricane devant ton cinéma, puis redevient sérieuse en découvrant son message. Ça dit qu'une épreuve nous attend en classe de première S. Tu as plus d'infos ? Tu lui montres ton écran qui affiche les mêmes instructions. Je n'aime pas ça. Marmonne-t-elle. D'habitude, les défis sont plus clairs que ça. Si ça se trouve, ils cherchent à tous nous réunir au même endroit, une sorte de battle royale, et les derniers debout remportent la victoire. Si c'est le cas, j'ai mal choisi mon partenaire. Plaisante-t-elle. C'est vexant. Tu sais que je suis entré dans une salle de sport, une fois, il y a longtemps. Vous cherchez un moment la classe de première S. Le couloir se trouve au 2e étage, et tu es surpris de constater qu'il a plutôt bien résisté au ravage du temps. Les murs sont encore droits, le plafond a tenu, et la pluie ne s'est pas infiltrée. Vous passez devant plusieurs classes dédiées à des bacs pro, littéraires ou économiques, avant de vous arrêter devant une grande pièce agrémentée d'une 30aine de bureaux. Eux aussi sont dans un remarquable état de conservation. Le feu n'est probablement jamais arrivé jusqu'ici, comme une oasis de calme au milieu d'un océan de dévastation. Vous pénétrez dans la salle et fouillez machinalement à la recherche d'un code. Ok, on est là. Maintenant, on fait quoi ? Maintenant, vous restez bien sage et jusqu'à la fin du jeu. Répond Anna, hilar. Vous vous retournez d'un bloc. La jeune femme se tient dans l'embrasure de la porte et elle tient un étrange boîtier devant elle. Avant que vous n'ayez pu réagir, elle claque la porte et vous entendez le bruit d'un verrou qui se met en place. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Protestes-tu. Désolée, ce n'est pas personnel, mais j'ai réussi à pirater la fréquence des producteurs. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous éliminer. Sans armes, ni haine, ni violence. La prod ne voudra jamais. Siffle Lise. Vraiment ? Pourtant, ils ont l'air ravis. C'est pas parce que vous étiez les chouchous qu'ils n'apprécient pas les retournements de situation. Bon courage, le verrou que j'ai installé est solide et cette porte est la plus épaisse du bâtiment. Pourquoi croyez-vous que je vous ai amené ici ? Bon, bisous. Tu ne t'es jamais méfié d'Anna. Anna la douce, la gentille, muette et discrète derrière ses lunettes. Et vous voilà piégés comme des rats. Elle a bien prévu son coup. Vous n'arriverez jamais à enfoncer la porte et vous êtes au 2e étage d'une façade presque intacte. Histoire de rajouter à votre stress, vos 2 téléphones se mettent à biper au même moment. Vous vous précipitez pour regarder les messages. La loose. Bon, le défi du jour est tout trouvé. Réussissez à vous échapper de cette salle de classe. Vous avez vu comme on est sympa. De toute façon, c'est ce que vous vouliez faire. Sans un mot, Lise te montre son portable. Elle a reçu les mêmes instructions. S'enfuir, oui. Mais comment ? Si tu as une corde, rajoute sa longueur au numéro de ce paragraphe et rends-toi au numéro obtenu. Si tu as un tournevis, rajoute le numéro marqué à ce paragraphe et rends-toi au résultat obtenu. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, va en 135. Par chance, rappelez-vous... Tu t'interromps en sentant quelque chose de dur sous le matelas. Tu fronces les sourcils et tu glisses ta main dans l'interstice à la recherche de ce qui te dérange ainsi. Ta main se referme sur un objet et tu sors à l'air libre un tournevis. Un message est enroulé autour de son manche et tu tournes le dos aux autres pour que personne ne voit ta découverte. Bah alors, tu boudes, reprend Gibril. Tu l'ignores et tu déplies le papier. Bravo d'avoir trouvé le solide angle mort. En récompense, ce tournevis vous sera sûrement utile. La prod. PS, souriez, vous êtes filmé. Nous pouvons donc rajouter le numéro qui était inscrit sur le tournevis, 40, et l'additionner à ce chapitre-là pour obtenir le numéro suivant, 191. Quelle connasse, quelle salope, quelle garce, quelle pute. Tempête Lise en arpentant la pièce de long en large.
J'y crois pas, il nous a piégés et nous, on s'est laissé faire comme des abrutis. Pendant qu'elle se creuse la tête pour trouver de nouvelles insultes, tu observes la salle à la recherche d'une échappatoire. N'importe laquelle. Soudain, ton regard s'illumine. Mais on peut encore s'en sortir lances-tu. Lise se tourne pour te faire face. Elle s'essuie les yeux d'un geste rapide. Tu as cru voir une larme y perler, mais peut-être t'es-tu trompé. Après tout, elle n'a pas l'air du genre à pleurer. Comment ça? Demande-t-elle. Sa colère est retombée et elle contrôle à nouveau ses émotions d'une main de fer. Tu indiques le conduit d'aération au-dessus de vos têtes. Regarde, dans les films, ils parviennent toujours à s'échapper par ici. Les tuyaux communiquent tous entre eux et on devrait arriver dans une autre classe. Le regard de Lise s'éclaire, puis s'éteint dans la foulée. Super idée. Sauf qu'il y a une grille qui bloque le conduit. Elle a l'air solide. Je vois pas comment on pourrait la briser. Pas besoin de la briser quand il suffit de la démonter. Confie-tu en sortant le tournevis de ta poche. Tada! Lise se précipite pour examiner l'outil et tu sens son espoir renaître. T'es génial, tu le sais ça? Si j'osais, je t'embrasserais. Oh, garde ça pour plus tard quand on aura gagné le jeu. Plaisantes-tu. Tu montes sur une chaise et tu entreprends d'enlever les vis une à une. La position n'est pas très confortable, mais tu parviens enfin à faire tomber la dernière. Dans un craquement sourd, la grille se détache du mur et s'écrase à tes pieds. Victoire! Cries-tu. Dans le cul, Anna. Glousse Lise. Bon, tu passes en premier. Moi? Bah, j'ai pas forcément envie que tu mates mes fesses. Elle n'a pas forcément tort. Tu hausses les épaules pour dissimuler ton embarras. Puis tu pousses un bureau sous l'ouverture. Tu installes une chaise dessus et, grâce à cette construction précaire, tu parviens à te hisser dans le conduit d'aération. Tu n'es pas claustrophobe, mais c'est très désagréable de ramper dans des conduits couverts de poussière, de mousse et de toiles d'araignée. Ils n'ont pas servi depuis des années et la nature n'a pas hésité à en prendre possession. Tu serres les dents et tu te refuses de voir ce qui s'écrase sous ton corps et le liquide dans lequel tes mains s'enfoncent. Burk. Fait la voix de Lise derrière toi. Burk, 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 burk. En l'entendant, tu te souviens que tu n'es pas seul dans cette galère et ça te redonne des forces. Tu continues à ramper jusqu'à tomber sur une grille un peu plus à gauche. Tu t'installes de ton mieux pour enlever les vis de ce nouvel obstacle. Il se passe quoi devant? Chut, je me concentre. Enfin, tu donnes un coup dans la grille et elle résonne bruyamment sur le lino en tombant. Tu te laisses glisser dans le trou et tu atterris dans une classe voisine de votre prison. Tu te précipites vers la porte et tu actionnes la poignée. Elle est ouverte, vous êtes libre. Derrière toi, Lise atterrit à son tour. Ses vêtements sont constellés de taches écœurantes. Des toiles d'araignée ornent ses cheveux. Elle est débraillée, décoiffée, mais elle exulte. On l'a fait. Enfin, tu l'as fait. T'es génial, mec. Juste génial. Vos téléphones bipent, tandis que les indices apparaissent sur les écrans. Sur celui de Lise est inscrit « Il y a plusieurs mots dans le mot suivant. Indienne. Sur ton message, tu peux lire. Rendez-vous en NTP. Si vous parvenez à déchiffrer le message, va au numéro indiqué. Sinon, rends-toi en 189.